malaria. Connaissez-vous cette fable? Je vais vous la raconter. Pendant que je marchais dans un pré, un moustique affamé fit son arrivée. Étant agacé et voulant m'en débarrasser, j'ai fait aller mes deux mains de façon effrénée. Le moustique, m'ayant bien observé, ne se laissa pas berner et sans difficulté réussit à me piquer. Une fois rassasié, celui-ci repartit sans se faire fouetter. Mais attention, tout n'est pas terminé. Vous n'avez pas remarqué, mais j'ai été infectée. Dans mon foie bien occupé à filtrer, une nouvelle entité est arrivée. Elle est appelée Plasmodium falciparum et jusqu'au sang, ce parasite va voyager. Sous ces trois formes, vous le trouverez. Pour commencer son travail acharné, il devra pénétrer un globule rouge en santé. Utiliser son complexe apical, il sera obligé. La formation de ce complexe étant la clé, eh bien c'est sans plus tarder que je me suis mise à chercher une façon d'arrêter les protéines d'y être acheminées. Si je peux y arriver, l'infection sera déjouée. Plusieurs cibles ont donc été envisagées, mais l'une d'entre elles a été davantage investiguée. Mais attention, il n'est pas si simple de l'étudier. Il fallait d'abord l'étiqueter afin de la localiser. La microscopie ayant bien été, j'ai pu démontrer que la protéine était exprimée seulement lorsque la troisième forme était arrivée. Mais encore faut-il préciser le rôle de la protéine étudiée. Il fallait d'abord la déplacer pour qu'elle ne puisse exercer la fonction demandée. Y étant arrivé, je tente maintenant de déterminer l'impact de l'absence de la protéine désignée. Une courbe de survie sera alors dessinée. La protéine est essentielle, je l'ai démontré. Il faudra désormais vérifier, lorsque la protéine est délocalisée, à quel moment le cycle est-il arrêté. En microscopie, je devrai ensuite observer, en utilisant les marqueurs adaptés, l'intégrité du complexe convoité, afin de déterminer si la protéine est impliquée dans la formation de ce dernier ou si je me suis trompée. Pour terminer, je tenterai d'identifier ses équipiers pour ainsi me renseigner sur le rôle qu'elle a à jouer. Ne voulant pas laisser de chance de côté, je tenterai de caractériser deux autres protéines pouvant être utilisées. Vous l'aurez deviné, il y a une morale à la fable que je vous ai contée. C'est que le complexe apical étant la clé pour que l'infection puisse se dérouler, une protéine impliquée dans la formation de ce dernier pourrait constituer une cible thérapeutique appropriée pour vaincre une maladie responsable de milliers de morts chaque année.